Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit peu de cours donc sur le chapitre du dénombrement. On est donc en terminale spécialité maths et on va parler de ce qu'on appelle les cahuplés d'éléments distincts. Alors on va repartir au début du cours pour montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. On a commencé par ce qu'on appelle le principe additif. Donc je vais rappeler rapidement. Principe additif. Alors le principe additif, c'est juste quand on a deux parties A et B qui sont disjointes, donc A et B disjointes, ça veut dire que leur intersection est vide. Et bien dans ce cas-là, eh bien le cardinal de A union B, quand on réunit ces deux, eh bien ça sera la somme des deux cardinal A plus cardinal de B. Deuxième principe qu'on a vu, le principe multiplicatif. Et ça nécessite d'avoir vu ce qu'on appelle les produits cartésiens. Donc, par exemple, quand on fait le produit cartésien de A et de B, ça donne ce qu'on appelle des couples d'éléments, avec un premier élément X qui est dans A et un deuxième élément Y qui est dans B. D'accord ? Donc ça, on appelle ça le produit cartésien A fois B. Donc ici, Y appartient à B. Et le principe multiplicatif, eh bien, nous dit que dans cet ensemble qu'on vient de créer, eh bien, il y a cardinal de A fois cardinal de B éléments. Donc cardinal de A fois B, c'est cardinal de A fois cardinal de B. Un cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Ça nous amène à ce qu'on appelle les cahuplés. Donc des cahuplés d'éléments d'un ensemble. Par exemple, E. Eh bien ça, ce sont donc des listes ordonnées. On va prendre un premier élément de E, puis un deuxième élément de E, puis un troisième élément de E, et on va en prendre K. D'accord ? Et on peut répéter. Ça veut dire que là, dans un cahuplé, on peut prendre plusieurs fois le même élément. D'accord ? Donc, tout de suite, un petit exemple pour fixer les choses. Je prends les lettres parmi A, B, C, D. D'accord ? Et je vais faire, par exemple, des 3 uplés. 3 uplés. Eh bien, des exemples. On va faire, par exemple, A, B, C. Mais je peux aussi faire A, A, A. D'accord ? Je peux faire B, B, C, etc. Et vous voyez que je peux répéter plusieurs fois un élément de E. Eh bien, maintenant, on va aborder une nouvelle notion. Une notion où on n'aura pas le droit de répéter. Donc, dans un cahuplé sans condition, on a de l'ordre, parce qu'on a une liste ordonnée, et on peut avoir de la répétition. Eh bien, on va passer donc, c'est pour ça que je l'ai indiqué en haut, dans une catégorie du dénombrement où on a un ordre. On va faire des listes avec un ordre. Donc, ABC ne sera pas pareil que BAC. D'accord ? AAB ne sera pas pareil que BAA. L'ordre est important, mais dans notre nouvelle notion du jour, ce qu'on appelle les cahuplés d'éléments distincts, on a interdiction de répéter. Donc, je n'aurai pas des AAB ni des BA. J'aurai forcément ici ABC, BAC. Je ne peux pas répéter deux fois la même lettre. Et donc, la définition de ce qu'on appelle un cahuplé d'éléments distincts de E, eh bien, c'est donc, comme indiqué, un cahuplé, d'accord, dans lequel tous les éléments vont être différents. C'est le sens du mot distinct. Donc, autrement dit, vous faites une liste ordonnée de k éléments qui sont tous différents, qui sont distincts. D'accord ? Et nous, forcément, ce nombre k, il est forcément inférieur ou égal à n. Pourquoi ? Parce que comme vous n'utilisez au maximum qu'une fois chaque lettre, vous ne pouvez pas faire une liste de 10 éléments avec de 10 éléments différents si vous n'avez au départ que 9 éléments, d'accord ? Donc je reprends mon exemple avec mes lettres A, B, C, D. Donc je prends l'ensemble A, B, C, D. Si je veux écrire des cahuplés, par exemple, je vais écrire A, B, C, D. Ça, c'est un quadruplé, d'accord ? Si j'écris A, B, C, c'est un troixuplé, ce qu'on appelle un triplé. Mais je ne peux pas écrire un mot de 5 lettres avec
les lettres A, B, C, D sans obligatoirement en répéter une, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a déjà une contrainte, hein. On a toujours dans l'ensemble E, finalement, des K-uplets d'éléments distincts. On peut faire des singletons, qu'une seule lettre. On peut faire 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, mais pas plus. D'accord? L'avantage, c'est quand on prend un ensemble à 4 éléments, on peut faire des listes assez rapides de tous les K-uplets d'éléments distincts. Et donc, je vous propose ici de faire donc, la liste. Donc, les 1 uplets. Là, c'est très simple. Vous prenez un seul élément. Vous avez donc A, B, C ou D. Vous en avez donc 4. Des 2 uplets, c'est-à-dire des couplets. Combien on en a? Donc, alors là, déjà, c'est plus long. Regardez. AB, BA, hein, puisque c'est ordonné. D'accord? Ensuite, AC, CA. J'aurai AD, DA. Ça, c'est tous ceux qui contiennent la lettre A, soit en premier, soit en deuxième. D'accord? Ensuite, j'aurai BC et CB, puis j'aurai BD et DB. Ça, c'est tous ceux qui ne contiennent pas A. Et ensuite, eh bien, il me restera CD et DC. Voilà, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a 12. Et on apprendra après comment on peut trouver rapidement le nombre, bien sûr, hein. Vous pouvez remarquer, et ça sera important pour la suite, que chacun apparaît ici 2 fois, mais dans un ordre différent. AB et BA, ce n'est pas pareil parce que nous, on a une liste ordonnée, hein, mais c'est important de remarquer ce genre de détails. Ensuite, les 3 uplets, ce qu'on appelle les triplets ordonnés. Hein, on en a combien? Alors là, ABC, ça c'est ensuite BAC, CAB, il y en a beaucoup, hein. Donc ici, si vous y prenez un petit peu comme ça au hasard, vous allez avoir du mal. Donc là, j'ai pris ABC, vous avez aussi ACB. BAC me donne BCA. CAB me donne CBA. Ça, c'est les 6 qui ne contiennent pas D. D'accord? Donc si je fais la même chose, je pourrais en trouver 6 qui ne contiennent pas A, 6 qui ne contiennent pas B et 6 qui ne contiennent pas D. Donc j'aurai 4 fois cela. Donc j'en aurai 6 fois 4, 24. Et on va apprendre, je vous le dis dans ce chapitre, à trouver comment on fait. Et les quadruplés, eh bien ici, les 4 uplés, eh bien vous n'en avez pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup, parce qu'il faut prendre les 4 lettres, mais vous pouvez mélanger l'ordre. Donc là, la liste peut être assez longue à faire, donc je ne vais pas la faire. Et on apprendra plus tard comment on fait pour trouver le nombre. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est un réflexe à prendre. Alors les domaines où on trouve ce genre de notions, c'est-à-dire les K-uplets d'éléments distincts d'eux, ben vous avez par exemple tout ce qui est courses. Toutes les courses avec un classement. Voilà. Donc ça peut être un problème de tiercé, écarté, les courses hippiques, ou une course sur un jeu vidéo, course classique. Donc par exemple, on a une course avec 10 partants, et on fait le classement des, par exemple, des 4 meilleurs. Et on veut le classement des 4, donc les 4 meilleurs dans l'ordre. Et bien, quand vous faites ça, vous allez donc faire ici une liste de 4 noms ou de 4 numéros en fonction de comment on a enregistré les partants. Et ici, ben, vous allez avoir une liste ordonnée de 4 éléments. C'est donc un 4 uplé d'éléments distincts de nos 10 partants. D'accord? C'est donc un 4 uplé dans un ensemble de cardinal 10. Où est-ce qu'on peut trouver aussi ce genre de notions? Quand on joue par exemple au Scrabble et qu'on a des lettres, des mots, donc avec plusieurs lettres, souvent comme ça. Et donc, par exemple, vous êtes au Scrabble, vous avez comme ça des petites... vous avez 7 lettres devant vous. Alors, je vais mettre des lettres au hasard, E, X, A, Z, K, D, F. Eh bien, si vous voulez faire par exemple des mots de 5 lettres avec ça, vous en avez combien? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir un ensemble E ici qui contient 7 lettres, elles sont bien toutes différentes.
Et vous devrez donc écrire comme ça. Si vous voulez des mots de 5 lettres, vous devez placer 5 de vos pièces ici. Donc vous faites une liste ordonnée de 5 éléments. Donc ça sera des 5 uplets d'un ensemble qui contient 7 éléments. Parce que vous ne pouvez pas prendre une pièce 2 fois. D'accord ? Et donc vous voyez, on va donc retrouver ça. Et ça nous permettra après de dénombrer le nombre d'anagrammes à un mot, le nombre de classements possibles à une course. Et donc, par là, on pourra savoir quelle est la probabilité dans l'absolu de trouver le tiercé dans une course hippique, le quartet, le quintet, etc. Donc voilà, cette notion, donc très importante, je crois, c'est vraiment de se dire que là, ça va nous servir quand on a des situations où l'ordre est important et où on n'a pas le droit aux répétitions. Ça, c'est le plus important. Donc, on va s'arrêter là. On passera ensuite à apprendre à comment on va pouvoir dénombrer combien il y a de k-uplets d'éléments distincts, d'accord, au travers de plein d'exercices. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.